Les continents s'accordent pour donner le la au festival du cabaret frappé Diversities. C'est le point de rencontre des cultures du monde sur la scène du Jardin de Ville. Qui soulèvera la Coupe du Monde? Les Grenoblois sont chauvins. Ils nous livrent leurs pronostics avant la fête de dimanche soir. Et puis le GR 549 n'est plus, vive le GR 738. Une traversée de Beldon qui fera le bonheur des randonneurs vaillants et aguerris. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre JT de ce vendredi 13 juillet 2018. Les festivals de l'été battent leur plein à Grenoble. Le cabaret frappé boucle ses préparatifs. Les artistes sont attendus dès lundi sur la scène du Jardin de Ville. Mais déjà, les planches vont vibrer dimanche soir avec l'accord parfait d'une rencontre entre les groupes des villes jumelées à Grenoble. On retrouve Charlotte Faulkner dans les coulisses de Diversities. S'il y a bien un concert qui prouve que la musique est une langue universelle, c'est Diversities. En résidence à la Bobine, 50 musiciens amateurs venant de villes jumelées avec Grenoble se retrouvent pour jouer et chanter ensemble. Un show de 2 heures conçu en 6 jours à peine, un véritable casse-tête pour le directeur artistique. Mon but, c'est qu'il y ait réellement une rencontre entre eux. Je pourrais écrire tout et puis voilà, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait une rencontre. C'est des rencontres de jeunes musiciens amateurs international. Je leur donne des leads, ce qu'on appelle des leads, en choisissant les instrumentations, en expliquant, bon, ben, toi tu vas jouer avec telle personne, toi tu vas jouer avec telle personne. Je forme les groupes en fait. Et après, je les laisse se débrouiller tout seuls. Dans les salles, toutes les nationalités sont mélangées. Ici, les musiciens créent, répètent et apprennent à communiquer ensemble, même si la langue n'est pas forcément la même. C'est pas trop compliqué pour se comprendre. On a la musique, les gestes. On écrit des notes ou d'autres choses. Nous, on fait de la musique. Et la musique, c'est une langue universelle. On n'a pas de problème de langue. On communique avec les notes, on communique avec le rythme, on communique avec la musique, tout simplement. Diversities est une véritable opportunité pour ces musiciens qui découvrent de nouvelles musiques ou encore des instruments. Par exemple, je ne connaissais pas l'instrument chinois. Je ne me souviens plus du nom, mais ça ressemble un peu à une harpe. C'est également très intéressant parce que l'on joue de la musique punk et beaucoup d'autres personnes jouent de la musique world. Et si vous essayez de les mélanger ensemble, il y a quelque chose d'intéressant qui en sort. À l'issue du processus de création, le but sur scène est simple, que le public ne voit que les mélanges de styles musicaux et non les nationalités. Et pour apprécier ce concert, c'est donc dimanche à 21 h sur la scène du Jardin de Ville. Pas de changement donc, alors que se murmurait l'idée peut-être de l'implantation d'une fan zone au Jardin de Ville pour suivre l'événement qui va secouer la ville et la France entière. Ce ne sera pas le cas, mais la mairie de Grenoble a fait le maximum pour permettre une fête populaire. Écoutez. On discute en ce moment avec la préfecture, on fait effectivement des propositions à la préfecture pour avoir un lieu de rassemblement parce que je trouve que c'est des moments qui sont forts, qui sont joyeux et donc voilà, on est en train de regarder avec la préfecture si on trouve un espace qui leur convienne en matière de gestion de la sécurité. On est vraiment à l'écoute de leurs recommandations et de leurs directives et à la fin de leurs décisions, mais tout en prônant le fait que c'est des moments extraordinaires et qu'avoir un temps de rassemblement collectif, ça fait partie aussi de la vie du territoire et de la vie, je crois, partout en France. On ne peut pas rater une finale tous ensemble, donc j'espère qu'on va trouver une solution. Alors, on vient d'avoir la confirmation, la fan zone sera implantée sur l'anneau de vitesse, sur le site du parc Mistral. Ce sera ouvert à partir de 15 h. Et la ville de Grenoble et la préfecture demandent d'ailleurs de ne pas vous présenter à l'entrée avec des bouteilles de plastique ou de verre. Des fontaines d'eau seront prévues, casquettes, chapeaux et tout ce qu'il faut donc à partir de 15 h. Pas d'objets tranchants, pas d'animaux, pas de valises, pas de casques, sacs à dos, etc. Renseignez-vous sur la site de la ville de Grenoble, grenoble.fr. Comme quoi, Grenoble vibre avec le foot comme partout ailleurs. Verra-t-on donc les Bleus rééditer l'exploit de leurs aînés, vainqueurs il y a 20 ans tout juste? Verra-t-on une deuxième étoile sur le maillot? Voici ce qu'en pensent quelques supporters des Bleus.
J'avais prévu une finale Angleterre-Croatie, donc là maintenant je suis juste content de voir la France en finale, de voir aussi la Croatie. On a un souvenir merveilleux des 2 buts de Thuram. Alors on n'a pas encore le fiston Thuram pour refaire le coup du papa cette année, mais je vais pronostiquer quand même un 2-1 pour être dans la continuité de 98 avec peut-être un doublé de Mbappé pour conclure sa demi déjà énorme. Ah, ça va donner quoi? 6 pour la France, 0 pour la Croatie, je pense. Ah non, c'est un score de rugby, là, je me suis trompé. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui marque, mais qui ne soit pas programmé pour marquer un but, un défenseur, comme ça s'est passé, ou un ailier. Voilà, j'aimerais que ce soit quelqu'un de surprenant, quelqu'un qui nous surprenne. Alors pour cette finale, mon pronostic c'est évidemment que la France va gagner parce que c'est les meilleurs, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec 98, notamment que ce soit un défenseur qui nous qualifie, etc. Donc je me balance en pronostiquant un 3-0 pour la France et réveil de nos attaquants et but de Giroud. Je vous confirme, 2 étoiles, c'est magique et j'aimerais beaucoup qu'il porte aussi 2 étoiles comme notre restaurant à Uriage. Ce serait magique qu'il soit dans cette constellation, ce serait vraiment magique. Alors qui a marqué, alors par contre, Mambé, je ne sais pas comment dire, non, Zidane, je pense que Zidane, je ne connais pas grand-chose en foot. Zidane va marquer et peut-être Raymond Kopa, mais je ne suis pas encore sûr pour Kopa. Et nous aussi, on va se mouiller un petit peu. 2-0, on est chauvin, 2 buts de l'attaquant qui va donc se réveiller, Olivier Giroud. Voilà, c'est dit, les paris sont donnés. On saura donc tout dimanche, peu après 20h, à moins de prolongation, mais la fête devrait être belle à Grenoble. Allez, une grande nouvelle pour les amoureux des cimes. Un nouveau chemin de grande randonnée fait son apparition dans notre massif de Beldonne, dans un cadre aussi merveilleux que le niveau est élevé, mais à la portée de notre reporter Olivier Escalon. Pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver le dépaysement. 130 km de marche à travers une nature préservée peuvent faire l'affaire. C'est le programme de la nouvelle traversée du massif de Beldonne, un parcours d'11 jours entre Visil et Aiguebelle dans un cadre naturel et sauvage. Cet itinéraire de grande randonnée vient remplacer le GR 549, mal adapté en termes d'étape. Son nom, GR 738. Dénivelé positif 10 000 mètres, niveau de difficulté élevé. Cet itinéraire de grande randonnée sera réservé aux sportifs confirmés parce que les dénivelés sont très importants. Les paysages sont souvent très minéraux. Il y a quelques cols qui, sans être vertigineux, sont quand même assez raides. Il faut à peu près 11 jours pour le parcourir. On ne rencontre aucun village. On va de refuge en refuge, quelquefois même de cabane de berger en cabane de berger. C'est un itinéraire extrêmement sauvage. C'est la Fédération française de randonnée pédestre qui a la charge de créer les GR. Ici, il a fallu quasiment 1 an et la mobilisation de plusieurs dizaines de marcheurs, des clubs isérois et savoyards, pour baliser le parcours, car la neige est présente la majeure partie de l'année. Une démarche menée en étroite collaboration avec les collectivités locales et le département de l'Isère. Martine Colli, vice-présidente déléguée au sport au département et adjointe à la mairie d'Alvar, se réjouit de cette nouvelle vitrine pour le territoire. Écoutez, c'est un véritable outil de développement touristique, bien sûr. Un lien, et tout à l'heure, le représentant de la Savoie le soulignait, c'est un trait d'union entre nos 2 départements, bien sûr. Et puis, c'est un vecteur de développement, en tous les cas aussi, pour nos refuges qui voient un afflux de randonneurs avec ce nouveau GR. Aujourd'hui, il existe 343 itinéraires de grande randonnée en France, dont 1504 km de sentiers dédiés en Isère. De la randonnée au trail, l'été régale les sportifs tout-terrain. Le trail des passerelles aura bien lieu samedi et dimanche autour du lac de Monténard. Le site est très animé pour toutes les courses qui vont se succéder, avec notamment l'épreuve reine qui va s'élancer dimanche à 5h du matin au départ de Lamure. Il y aura cette année un nombre record de participants. Ils seront 5 950 participants, presque 6 000. Voilà. Pour ce trail des passerelles, qui est donc bien sûr maintenu et qui accueillera de nombreux participants, malgré, on le dit encore, la finale de Coupe du Monde, donc ce dimanche à 17h. On vous souhaite un très bon week-end. À lundi.